Abdoulaye Magasuba, ministre des Mines et de la Géologie, lundi 31 octobre 2016. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment se sont déroulées les négociations entre Rio Tinto et Chinalco dans le cadre de la mise en œuvre du projet Simandou? Comme vous pouvez l'imaginer, les négociations étaient longues et difficiles compte tenu de l'importance de ce projet pour toutes les parties prenantes. Mais bien sûr que le gouvernement a fait prévaloir le fait que nous souhaitions que le projet avance le plus rapidement possible et en discutant avec les différents partenaires. Et nous avons pu, en tout cas, trouver une solution. Cette solution, c'est que le projet puisse être transféré sous la responsabilité de Chinalco, qui a jusqu'à présent démontré plus de volonté de pouvoir le faire avancer rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le contenu de ce premier accord? L'accord qui a été trouvé sur le principe de transfert des parts de Rio Tinto à Chinalco porte sur les éléments suivants. Le premier élément déjà, c'est le transfert de la totalité des parts détenues par Rio Tinto à Chinalco. Le deuxième élément, c'est la contrepartie. Les accords du projet, le cadre d'investissement, prévoyait que si une telle situation se présentait, que les coûts historiques de l'investisseur soient remboursés. Et compte tenu du contexte, nous avons demandé à Rio Tinto à ce que ces prétentions-là soient revues à la baisse. Et dans les discussions, nous avons pu, entre autres modifications, je dirais, ou réduction de prétentions, la baisse des coûts historiques, la réduction des coûts historiques à rembourser à hauteur de 25%. Autre chose aussi qui a été obtenue, c'est que le remboursement ne puisse se faire que lorsque le projet entre dans sa phase de production. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cash à rembourser dans l'immédiat l'investisseur sortant. Mais cet arrangement-là est un arrangement très favorable pour les partenaires qui restent dans le projet par rapport aux accords initiaux qui avaient été signés entre les différentes parties. Et ce mécanisme est un mécanisme habituel dans le cadre de ce type de projet minier. D'accord. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la date de démarrage du projet, quelle date a été arrêtée approximativement? Pour le moment, c'est le cadre d'investissement qui est en cours. Mais il est évident qu'il y aura très certainement des aménagements, ne serait-ce qu'à la marge à faire, pour intégrer le fait que Rio Tinto sort du projet. Et nous avons immédiatement établi un cadre de collaboration avec Chinalco, dont nous avons signé les termes aujourd'hui, pour que nous puissions travailler étroitement ensemble et que dans un premier temps déjà qu'il y ait une feuille de route qui soit établie avec tous les aménagements qu'il pourrait y avoir, toutes les décisions qu'il pourrait y avoir. Nous avons de longs mois de travail devant nous avant la relance effective du projet. L'élément fondamental à retenir, c'est que tout le monde pensait que le projet était enterré, qu'il n'avait pas d'avenir. Et ce qui s'est passé autorise très sérieusement l'espoir pour la relance de ce projet. Simandou est un projet gigantesque. Simandou est un projet complexe. Les choses ne se passent pas souvent comme cela pourrait se faire dans un projet, je veux dire, mineur, peut-être d'$1 million, comparé à 15 milliards ou 20 milliards de dollars selon le coût qui sera arrêté après une certaine optimisation par la partie chinoise avec le support de la Guinée, bien sûr. Il y a beaucoup d'aspects qui font que le projet n'est pas traité comme un projet ordinaire. Et le Premier ministre et le Président de la République, moi-même, nous avons assuré du fait que le gouvernement était engagé à faire que le projet avance. Nous nous attellerons à relever tous les défis un par un jusqu'à ce que nous atteignions la première production commerciale. Monsieur le ministre, les entreprises chinoises sont souvent citées donc pour leur manque de respect
de normes liées à l'environnement, pas toutes, mais quelques-unes. Quelle garantie pouvez-vous donner dans ce sens? La première chose, déjà, il faut éviter, je crois, les généralités. Ça fait qu'on met un peu de tout dans le même panier, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le niveau de développement que la Chine a atteint est une preuve de leur capacité à construire les infrastructures selon certains standards. Donc, tout dépend des accords que nous signons avec les partenaires, tout dépend du sérieux que nous mettons dans le suivi des différents accords. Et je n'ai aucun doute que le gouvernement jouera son rôle et je n'ai aucun doute que les partenaires que nous avons en face de nous ont les capacités pour pouvoir réaliser des projets d'envergure, conformément aux réglementations en vigueur. Et notre réglementation est très claire sur les questions environnementales et sociales. Et nous sommes confiants que le projet se réalisera selon ces normes. Monsieur le ministre, dernière question peut-être. En ce qui concerne donc l'emploi local, on sait souvent que certaines entreprises chinoises également se déplacent le plus souvent avec leurs employés. Est-ce qu'il y a une garantie à ce niveau également, surtout qu'au niveau de l'entreprise Rio Tinto, il y avait un certain nombre d'employés qui devraient pouvoir rendre encore des services? Le projet, comme je vous l'ai dit, nous allons engager des discussions pour voir les ajustements, ne serait-ce qu'à la marge qu'il y aurait au niveau du cadre d'investissement. Mais comme vous le savez bien sûr, nous réalisons des projets en Guinée pour que de l'emploi soit créé et le gouvernement se battra et mettra tous les efforts en jeu pour que l'intérêt de la Guinée soit préservé. Et dans ce cadre-là, l'une des choses importantes, bien sûr, c'est les questions d'emploi. Mais nous ne disposons pas forcément de toutes les compétences et surtout en nombre qui sont requises pour pouvoir réaliser un projet d'une certaine envergure. Et il ne faut pas oublier une chose qui est importante, c'est que ce projet, c'est un projet à long terme. Donc il y a la période de construction, il y a la période d'opération qui s'étend sur au moins un demi-siècle. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver pendant la période de construction, en termes de limitation de la capacité nationale qui pousserait à avoir recours plus à l'expertise externe, nous devons dès maintenant prendre toutes les dispositions pour non seulement pouvoir minimiser tout le long de la période de construction les limites de capacité que nous avons, mais aussi travailler pour que dès la période d'opération, nous puissions aller crescendo pour pouvoir donner le maximum d'emplois aux Guinéens, mais il faut qu'on crée les conditions pour que les Guinéens aient les compétences nécessaires pour pouvoir saisir toutes ces opportunités d'emploi. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les écoles régionales des arts et métiers qui sont en phase de construction et avec toutes les initiatives qui se prennent pour pouvoir promouvoir l'emploi guinéen. Et nous attellerons à ce que ce projet soit un exemple dans ce sens aussi. Monsieur le ministre, merci. Merci.